Bienvenue dans l'exploration d'un monde imaginaire avec François Caillé-Nadon. Voici le récapitulatif de notre première partie de la saison 2. Cette année, on a commencé, le module c'était la pendaison, c'était la première partie. On a commencé la saison avec 3 semaines de retard. J'ai un peu mis de pression parce que là, nos horaires au début de l'année ne fitaient pas, tu sais. L'équipe ensemble. Fait que j'ai dû suggérer qu'on fasse la partie séparer la même partie, mais séparée en deux groupes. Il y a un joueur que lui a deux personnages. Fait que j'ai commencé avec lui parce que c'est lui qui avait des problèmes d'horaire au début. Alors, on l'a fait, au lieu de la jouer le vendredi, on l'a joué le dimanche. C'était la première fois que je faisais ça, le même module, mais répété 2 fois avec le même groupe, mais split en deux. Je vais vous montrer des extraits dans cette vidéo. Étant donné notre retard et ce temps-là, on ne peut pas le rattraper. Je peux jouer juste 12 à 15 parties par année où je peux m'engager puis être sûr d'être là. Le reste, ça devient, c'est pas certain parce qu'on a tous des horaires un peu variables. Alors, on essaie de s'accommoder pour en faire le plus possible. Alors, je vais vous montrer le résultat de ce que ça a donné. Dans la chaîne Coup critique, il y a un segment qui s'appelle une playlist, si on veut, qui s'appelle Montée de niveau. J'avais découvert et j'avais commenté euh, Monsieur Ferland, je ne me rappelle plus, mais c'est de la chaîne des vainqueurs et des vaincus. Il parlait à un moment donné en entrevue qu'on ne voit pas ça, un gobelin qui a été chassé de sa tribu, qui fait pitié parce qu'il n'était pas mauvais, il a un côté bon. J'ai dit défi accepté. Comme j'ai rentré le personnage joué par Pépé dans Les Dragons de l'île aux Tempêtes, son personnage de bas de pomme, où j'ai pris juste le nom, je l'avais intégré dans la saison 1. J'ai dit, bon, ben, parfait, il y aura dans notre prochaine saison Rob Lochon, le gobelin, maltraité et abandonné par sa tribu. J'avais hâte de jouer ça, comment ça allait arriver. Je vais vous montrer la première fois que mes joueurs ont été témoins de Rob Lochon, qui avait un gobelin qui était visiblement pas mauvais, mais qui subissait des traitements discriminatoires pour créer un lien un peu de, pas de pitié, mais un sentiment de vouloir, excusez, arracher des griffes de Lord Glutton. On a commencé la saison 2, je leur avais demandé à la fin de la saison 1 ce qu'ils voulaient que j'écrive, parce que je joue un peu plus de façon linéaire, pas forcément Railroad, parce qu'il y a une différence entre les deux, mais linéaire, c'est que je leur demande ce qu'ils ont l'intention de faire à l'avance pour pouvoir préparer ma saison, envisager par où ils peuvent passer, me préparer à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu et pour je- Sandbox, ça, c'est pas le bac à sable, c'est pas un style qui s'adonne à tous les joueurs. Il y a beaucoup de pertes de temps dans le mode sandbox où les joueurs, des fois, savent plus quoi faire, savent pas comment enligner pour qu'il y ait une suite dans leur mission. Alors, je préfère le linéaire, un peu comme la façon que c'est écrit un module. Il y a un certain tracé, il y a des possibilités, ça leur appartient, les possibilités de jouer l'aventure, de comment ils vont jouer l'aventure, mais c'est un peu prédéterminé quand même. Il y a un fil conducteur qui tisse la ligne directrice à suivre pour résoudre le module. C'est un peu de cette façon-là que nous, on joue. C'est comme ça que mes joueurs aiment jouer. Je m'en suis aperçu au fil des années. Ils ont besoin de se faire donner une mission claire pour ensuite brainstormer sur comment ils vont résoudre les défis, les problèmes et accomplir les missions. C'est leur style de jeu favori. J'ai essayé à quelques reprises de sandbox, mais il y a beaucoup de pertes de temps, puis ils viennent perdus, puis je le vois, l'intérêt qui diminue beaucoup. Donc, je préfère qu'on y aille les accompagner parce que c'est les joueurs qui. Moi, je suis là pour les animer du bon temps qu'on passe ensemble. Alors, la comparution, ils font le voyage, ils reviennent, mais là, ils ne sont pas ensemble puisque j'ai juste un joueur à la première game. Fait qu'il faut que je sois suffisamment consistant pour reproduire la même partie, les mêmes scènes avec mon autre équipe à la game d'après. Ça peut peut-être sembler un peu mêlé, mais je vais vous montrer le résultat. Ils comparaissent devant Lord Glutton
et il y a des PNJ. Je vais commencer par vous présenter un segment de la partie que j'ai jouée avec mon joueur Jean-François. Lord Je vous montre Glutton une est petite assis sur scène. une table, un gros morceau de poulet dans les mains. Je vais aller le remettre. Ah ben, il est toujours là. Bon, j'aurais pu être un peu plus près. Là, Il je est assis à l'avais une mis à table, peu un près. gros morceau de poulet dans les mains. Son assistant, un petit gobelin, lui apporte une coupe de vin. D'accord. Fait que là, il donne une coupe de vin. Merci, Rob Lochon, dit Lord Glutton. Mais comme le nain vient pour. Pas le nain, mais le gobelin vient pour se retourner, il accroche avec son épaule la tasse, puis le liquide de vin se renverse. Espèce de minable de petit incompétent! Là, il se lève debout, il fout, il claque en arrière de la tête. Mais ça se peut pas, il donne un bon coup de pied dans le cul. Le gobelin fait 3-4 pas par en avant, s'écrase d'un étagère, il s'enlève. Dégage de ma vue! Maintenant, je vais vous montrer un peu la même scène avec mon autre équipe. Vous allez voir les ressemblances de comment on l'a joué. Oh, pas lui. Lui. Lord Glutton est assis sur une table, un gros morceau de poulet dans les mains. Son assistant, le petit gobelin, lui apporte une coupe de vin. Merci, Rob Lochon, dit Lord Glutton. Mais comme il vient pour partir, il renverse le restant de l'assiette à Glutton sur lui. Fait que là, Lord Glutton pogne les nerfs. Espèce de petit roblochon, espèce de gobelin, espèce de race inférieure! Il donne encore 2 claques en arrière de la tête, puis un bon coup de pied dans le cul. Le petit gobelin il va s'écraser d'un armoire. Il s'enlève, il est tout sonné, là, il fait quasiment pitié. Il regarde à terre. Puis débarrasse de ma vue! Petite créature encombrante! Le petit gobelin, il débarrasse, il s'en va tout piteux. Le Spiker, il est présent avec 6 gardes. Lord Glutton dit « Comme ça, vous avez fait usage de la magie! C'est un crime grave dans nos royaumes. Je devrais vous condamner à mort! Spiker, vous allez vous en charger, n'est-ce pas? » Mais Lord Glutton, vous m'aviez demandé de récolter des témoignages, et tous ceux que j'ai interrogés ont dit que c'était des bons enfants et qu'ils avaient fait usage de la magie seulement pour sauver l'équipage, et de plus, ce n'était pas de la magie offensive, s'ils l'ont utilisé en cas de dernier recours, de défense, pour sauver l'équipage, et c'était contre des créatures, ce n'était pas contre des humains et des citoyens de Derlusk. Ah, Spiker, capitaine Spiker, je vous ai connu beaucoup plus ferme que ça, mais qu'est-ce qui arrive avec vous? Mais ce ne sont que des enfants, mais qui s'intéresse à des enfants? Ils ne rapportent rien pour notre économie. Allez, Spiker, vous les alignez avec les 2 autres qu'on va prendre tantôt, et c'en est fait, ce ne sont que des enfants, personne ne va pleurer leur sort. Le réveil. Alors, c'était ça. C'est comme ça que je l'ai joué presque identique dans mes mots, les 2 scènes avec les 2 groupes à une semaine d'intervalle. C'était une première expérience. C'était spécial. En même temps, on s'en remettait dedans parce que c'était la première partie de la saison. Alors, ils ont rencontré. Ce qu'on voit en arrière de moi, c'est la ville de Derlusk. Alors, les joueurs, quand ils sont revenus, sont retournés. Il y avait les mêmes personnages. Bartholomé, le marchand. Olga, la petite fille handicapée qui l'aide. Abaya au temple. Le paladin a pu prêter serment. Et j'ai fait une démonstration du pouvoir de Lord Glutton avec une pendaison d'un mage et d'un bandit de grand chemin pour leur montrer un peu dans l'univers ceux qui commettent des crimes, le genre de sentence qu'ils peuvent avoir. Quand ils ont comparu, ils ont été condamnés à une amende pour utilisation de la magie et
ils ont dit, ouais, mais si on n'a pas d'argent, ben, au lieu d'être 200 pièces d'or d'amende, je vous donne 2 ans de prison. Alors, ça montrait un petit peu l'autorité qu'exerce Lord Glutton à Derlusk et dans la région. Ensuite, quand on a fini, ben là, il y avait le choix, à cause qu'il y a un barbare qui s'est présenté à l'église, le père de Olga, Merlin Garvey, et il a raconté des segments de ce qui est arrivé pendant leur voyage. Alors, il y en a un là-dedans qui a la quête de rencontrer Mikaro Valastine pour lui présenter un message. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait faire. En même temps, ils ont reçu un message du maire de Darkshelf pour leur dire qu'il était aux prises avec une créature, il y avait plusieurs disparitions et il pressait le révérend Alden de venir aider la population là-bas. Alors, comme Abaya était malade, le révérend Alden devait s'occuper de lui pour ses derniers jours. L'autre est au crépuscule de sa vie. C'est un très vieux nain, Abaya. Eux ont décidé de choisir l'aventure de retourner à Darkshelf. C'était un choix. Moi, ça m'enligne sur quoi préparer. S'ils vont au port pour retrouver Mikaro Valastine, c'est une autre aventure. S'ils reviennent vers Darkshelf, c'est une autre aventure. Alors, on a conclu comme ça les parties, puisqu'après ça, on pouvait réunir le groupe et poursuivre notre saison sans trop commencer juste à avoir perdu le mois de janvier au complet, puis commencer juste en février. Alors, c'est comme ça qu'on l'a maximisé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment que j'ai préparé la partie en astuce. Alors, merci d'avoir écouté. À bientôt.